Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Merci d'avoir choisi BC Télévision pour vous informer, mesdames et messieurs, les sommaires. Au Bujumbura, le chef de l'État Félix Tshisekedi a pris part ce jeudi à l'ouverture officielle du 23e sommet du commissaire 2024 à Bujumbura, la capitale économique. Le marché Somazikida, situé dans la commune de Kinshasa, se dégrade du jour au jour sous son tronçon compris entre les avenues Bokassa et Kasavubu. Le vendeur de ce marché en crie au secours. Un reportage à suivre dans ce journal. Circulation alternée à Kinshasa, la Commission nationale de prévention routière poursuit la phase expérimentale dans ce journal. Vous suivrez ce qu'en pense la population. Faisons d'abord un retour sur l'arrivée du président Félix Tshisekedi au Burundi, dans sa capitale économique Bujumbura, en fin d'après-midi d'hier. Il y est allé pour participer au 23e sommet de chefs d'État et des gouvernements de marché commun d'Afrique orientale et australe, COMESA, qui a d'ailleurs débuté ce jeudi 31 octobre 2024. Accueilli auprès de l'avion par son homologue et ami Évariste Ndayishimiye, le chef de l'État congolais fait partie des présidents concernés pour ce sommet. Suivez. Arrivé à Bujumbura, capitale économique du Burundi, ce mercredi en fin d'après-midi, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo vient participer au 23e sommet des chefs d'État et des gouvernements du marché commun de l'Afrique orientale et australe, COMESA en sigle, qui s'ouvre ce jeudi 31 octobre. Le président burundais Évariste Ndayishimiye est venu accueillir personnellement son homologue de la RDC sur les tarmacs de l'aéroport international Melchior Ndadaye. Ce 23e sommet du COMESA rassemble 21 chefs d'État et de gouvernements présents pour discuter des stratégies visant à améliorer le commerce, la coopération et l'intégration régionale. Les thèmes retenus pour ces assises: accélérons l'intégration régionale par le développement des chaînes de valeur régionales dans les domaines de l'agriculture résiliente au climat, de l'exploitation minière et du tourisme. Le COMESA est une communauté économique régionale composée de 21 États membres. Il a été formé en décembre 1994 en remplacement d'une zone d'échange préférentielle qui existait depuis 1981. Ce jeudi à Bujumbura, le chef de l'État a participé à la cérémonie officielle d'ouverture du 23e sommet du COMESA 2024. Ces assises du Bujumbura coïncident avec la célébration du 30 ans du COMESA. Au cours de cette cérémonie, le président zambien Hakainde Hichilema, qui est le président sortant du COMESA, a procédé à la transmission du symbole du pouvoir à son homologue burundi et président entrant de cette organisation sous-régionale. À son tour, le président Évariste Ndayishimiye a prononcé allais-je dire, son discours d'acceptation. Sachez que le chef de l'État congolais se fait accompagner de Didier Mazenga et de Julien Paluku, respectivement ministres de l'intégration régionale du commerce extérieur. À la fonction publique, le vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou a le mercredi 30 octobre 2024 tenu une séance de travail avec les caucus des députés de Sankuru pour discuter sur des réformes majeures de l'administration publique. Ils ont passé en revue le progrès déjà réalisé. Suivez. Après la réunion avec les présidents du caucus, aujourd'hui le VPM a souhaité rencontrer le caucus du Sankuru pour échanger avec nous sur la situation spécifique du Sankuru. Mais avant cela, il nous a présenté toutes les réformes réalisées au niveau du ministère. Il nous a, après ça, brossé un peu la situation du Sankuru. Nous avons salué le travail fait à la tête de ce ministère, la modernisation de la fonction publique, et nous avons promis de l'accompagner dans ce travail. L'accompagner, il a demandé un accompagnement pour vulgariser
tout ce qui est fait ici au niveau de notre population. Pour le Sankourou en particulier, vous savez que le Sankourou fait partie de ces provinces qui n'ont pas encore connu l'identification des fonctionnaires. Il nous a expliqué le pourquoi et nous a promis que d'ici le 11 novembre, le processus va démarrer au niveau du Sankourou. L'identification des fonctionnaires, la certification des fonctionnaires et après va suivre tout ce qui est mécanisation et paye. Il nous a aussi communiqué le nombre de mécanisations effectuées jusqu'à présent sur l'ensemble du territoire depuis 2021, donc son arrivée à la tête de ce ministère, jusqu'à fin 2024. Nous avons aussi échangé avec lui sur la situation particulière du Sankourou où il y a beaucoup de fonctionnaires élagués de la liste. C'était une des préoccupations principales des élus du Sankourou. Là aussi, il nous a expliqué le pourquoi et il a promis qu'on va réintégrer ces fonctionnaires d'ici fin octobre et le processus va se poursuivre. Les élus ont posé toutes les questions en tant que député national. Il nous a répondu, il a clarifié la situation. Nous avons reçu aussi la bonne nouvelle qu'il prépare une descente sur le Sankourou. Jonas Chiombila, coordonnateur de la nouvelle société civile congolaise, rejoint les clans de ceux qui ne sont pas d'accord du changement de la constitution de la RDC. Selon lui, les conditions ne sont pas réunies, mais il a surtout insisté sur le fait que l'Est de la RDC est toujours en guerre et que les deux provinces de ce coin sont toujours sous état de siège. Il a été joint au téléphone par Patricia Bomolo. On ne peut pas penser à la révision de la Constitution sous un état de siège. On ne peut pas penser à la révision de la Constitution pendant que le pays est en guerre. Ce qu'il faut faire, c'est travailler d'abord que la guerre s'arrête et que nous puissions revenir sur la question de la révision de la Constitution. Pour le moment, c'est inopportun. D'abord, en vertu de la Constitution elle-même. Deuxièmement, qu'est-ce qui changera au quotidien des Congolais si la Constitution est changée? Troisièmement, ce qu'on ne sait pas dire aux Congolais, c'est leur survie politique qu'ils sont en train de chercher à se repositionner que des solutions réelles. Parce que la Constitution, parmi les gens qui l'ont rédigée, certains disent que c'est une Constitution congolaise. Les versions Constitution faites par les étrangers ne passent pas. Parce que c'est par cette même condition qu'on est arrivé au pouvoir. On n'a pas raison de la réfuter aujourd'hui. Comme vous le savez, le drame qui s'est produit le mercredi 30 octobre 2024, celui du crash d'un hélicoptère, a suscité la descente sur le terrain de quelques autorités venues pour s'enquérir de la situation. Vous le savez certainement que 3 personnes ont perdu la vie dans ce crash d'hélicoptère de l'armée congolaise. Après les crashs d'un hélicoptère de l'armée congolaise qui a occasionné la mort de 3 personnes hier vers 11 h à l'aéroport d'Indolo, les autorités congolaises ne sont pas restées indifférentes. Quelques-uns s'y sont rendus sur le lieu du drame. La première à s'y rendre, c'est la vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Tchela, qui a palpé du doigt la situation. Cette fois-ci, c'est au tour du vice-premier ministre, ministre des Transports, Voies de Communication et des Enclavements, Jean-Pierre Bemba. Il s'est également rendu sur place, ici, à l'aéroport d'Indolo, pour s'enquérir de la situation. Bien que le cause exacte de ces crashs ne soit toujours pas connue, le gouvernement congolais est appelé à réglementer ces secteurs de transport aérien. Notons que cet incident ne s'est pas produit pour la première fois. Alors qu'aux alentours de cet aéroport se trouve un grand marché dénommé Zigida où vendent plusieurs personnes qui ont été cette fois-ci sauvées soit par la volonté divine ou par la prudence du pilote qui malheureusement a perdu sa vie calcinée. Plusieurs marchés de la ville province de Kinshasa sont dans des états de délabrement très avancés. Le cas du marché Sombazigida, plus précisément sur l'avenue Dima, qui ne permet pas aux vendeurs de ce marché de bien vendre leurs produits. Et ce matin, nos reporters sont descendus sur cette avenue pour faire le constat. Suivez. Situé dans la commune de Kinshasa, le marché Somba Zigida, réputé pour la vente de diverses épices, perd de plus en plus sa beauté pour des réseaux des infrastructures modernes.
Par exemple, la destruction des sites aveni dénommé Dima, qui est l'un des passages les plus importants où passent les acheteurs, vendeurs, voire même les véhicules. Mais actuellement, ces derniers ne savent pas à quel sens y vouer à cause de l'impraticabilité des sites tronçons compris entre les avenis Bokassa et Kassavubu. Profitant de notre micro, quelques commerçantes dont les boutiques longent cette avenue lancent un cri d'alarme aux autorités compétentes pour la réhabilitation de cette artère. na batiki tozo futaka ya pamba tozo teka te zela o bakile bakota lisusu te bakile bakoma bakima biso to koma kaka boye kaka nzela mabulu mai tonda aso tali mai tondi a moi mituke kote te mituka ba tozo kufa awa tozo senga aya ko sunga biso asisila biso prince oyo babongisile biso kanzela so nzela ebongi nde to koteka kitoko foto futa tika leta bien. Notons que cette route n'est pas la seule car il y en a d'autres et s'élant dans plusieurs marchés de la capitale congolaise. À ce stade, la balle est lancée au camp du gouverneur Daniel Bumba Lubaki pour rendre sa ville propre et comme est intitulé son programme gouvernemental Kinshasa et Zobonga. Parlons plus des embouteillages qui règnent sur notre ville de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Les autorités prennent des décisions pour tenter de fluidifier la circulation à la suite d'interminables embouteillages. La circulation sera désormais alternée sur certains tronçons, soit à sens unique ou à sens inverse. Les Kinois ont réagi quant à ça. Suivez. J'ai observé pendant ces 2 jours. Je trouve vraiment que Ngouma est dégagé. Ces 2 jours, hier j'ai vu le soir, ceux qui montaient. Et là, depuis le matin, vous voyez que l'avenue est pratiquement dégagée. Mais ce qui est déplorable, c'est que les chauffeurs ou les receveurs, par leur propre initiative, augmentent le transport. Donc c'est un peu ça qui gêne. Pour nous, sens unique, nous trouvons bien. Et un système bien pour nous dégager l'embouteillage. Au moins, biso ba routière tozaka un peu na ba désordre misusu oyo ko sale matin na nzela. Na biso na autorité ndenge moko. Au moins na nzela za normal na 2 bandes, mais yo créer 3e bande. Muta ko mata ndenge nini. Exemple Ngouma haute tension. Batie eza bantre misusu eza nezo senga fo baninga bakota baninga babima. Parce que yo on crée 3e bande. On a cocotte toi ko bima bimela wapi. Ah on a pompage, de souffrir. De souffrir pompage pour ma magasin, comme affaire, comme bitumba. Na maison bazuana banda 5 heures ce petit air nini sans unique. Banda air petit air to souffrir embouteillage transport passe. Mon gouvernement tant que pesa mi beko ou bien ningisa et pas population. Premièrement baleta kana na population pour bailler que non et là quand ça là wa intérêt ezabo tu vois que non même awa na pompage awa tala na baté belé bazar na pompage awa toujours ba comme que souffrir objectif na bango toujours baté o ba tela biso ba sens unique toujours ba véhiculer to mataka na ba transport mais ba moto boy pour que ne to comme magasin problème. En dehors de nos frontières, au Burkina Faso, 10 ans jour pour jour depuis que Blaise Compaoré était invincé du pouvoir à la fin du soulèvement populaire qui s'opposait au projet de la révision de la Constitution. C'était le 31 octobre 2014. C'était il y a 10 ans jour pour jour, le 31 octobre 2014, Blaise Compaoré était évincé du pouvoir à l'issue d'un soulèvement populaire. Descendus nombreux dans les rues de Ouagadougou, la capitale, les Burkinabés protestaient alors contre le projet de modification de la Constitution qui aurait permis à l'ancien chef d'État d'être candidat à la présidentielle après 27 ans au pouvoir. Salut, c'est les médias. Réfugié par la suite en Côte d'Ivoire, Blaise Compaoré y vit en exil avec sa famille. En juillet 2022, il a pu revenir au Burkina Faso dans le cadre d'un sommet consacré à l'unité nationale.
Pourtant, quelques mois plus tôt, Blaise Compaoré était condamné à perpétuité pour son rôle dans l'assassinat de Thomas Sankara. Il bénéficie d'une protection en raison de sa citoyenneté ivoirienne acquise en 2016. Voilà ce qui a mis fin à ce journal, mais pour se séparer, les rappels de titres. Au Bujumbura, le chef de l'État Félix Tshisekedi a pris part ce jeudi à l'ouverture officielle du 23e sommet du commissaire 2024 à Bujumbura, la capitale économique. Le marché Somazikida, situé dans la commune de Kinshasa, se dégrade du jour au jour sous son tronçon compris entre les avenues Bokassa et Kassavubu. Le vendeur de ce marché en cri au secours. Circulation alternée à Kinshasa, la Commission nationale de prévention routière poursuit la phase expérimentale. Dans ce journal, vous avez suivi les réactions de la population. Ce journal a pris fin. Merci et à la prochaine. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.